Salut à tous les fans de foot, bienvenue sur Cercle Foot, la chaîne qui vous tient au courant de toutes les actus brûlantes du football européen. Aujourd'hui, on fait le point sur des news explosives qui agitent les coulisses des grands clubs. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Le retour choc de Pogba. Imaginez Paul Pogba, le champion du monde français, de retour sur les terrains après une longue absence. Et pas n'importe où. L'AS Monaco l'a officiellement inscrit dans son effectif pour la phase de groupe de la Ligue des Champions 2025-2026. Malgré sa suspension pour dopage et des soucis de forme physique, Pogba est dans la liste soumise à l'UEFA. Des sources comme Goal.com et Fabrizio Romano confirment qu'il suit un programme individuel pour revenir en octobre. Il pourrait même faire ses débuts contre Manchester City le 1er octobre. Monaco affronte des gros comme City, Tottenham ou le Real Madrid. Pogba va-t-il être le leader dont cette jeune équipe a besoin? Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il va briller ou si c'est un risque pour le club. Des changements en coulisses chez les Spurs. Daniel Levy, le président exécutif qui dirigeait le club depuis 2001, a quitté son poste le 4 septembre 2025. Après 25 ans à la tête des Spurs, marqués par la construction du nouveau stade et une victoire en Ligue Europa en mai dernier contre Manchester United, 1-0, Levy tire sa révérence. Le club l'a annoncé officiellement sur son site et sur X. Peter Sharrington prend la relève en tant que président non exécutif et Vinay Venkatesham devient directeur général. Pas de changement dans l'actionnariat, mais ça sent la restructuration. Critiqué pour sa gestion du mercato, Levy laisse un héritage mitigé. On enchaîne avec des mauvaises nouvelles pour certains joueurs. D'abord, en Italie, Gianluca Scamacca a quitté le rassemblement de la Nazionale en raison d'une blessure persistante au genou. La fédération italienne l'a confirmé, il rate les matchs de qualification pour la Coupe du Monde contre l'Estonie et Israël. Remplacé potentiellement par des jeunes comme Francesco Pio Esposito, Scamacca va devoir se soigner pour revenir fort avec l'Atalanta. Dur pour l'Italie qui perd un attaquant clé. Du côté de Barcelone, c'est Alejandro Balde qui est touché. Le latéral gauche du Barça est out pour environ 3 semaines à cause d'une blessure aux ischio-jambiers gauche, survenue à l'entraînement. Le club l'a annoncé officiellement et des médias comme COP estiment son absence à 3 à 4 semaines. Il manquera des matchs de Liga et peut-être le début de la Ligue des Champions contre Newcastle. Hansi Flick va devoir bricoler sa défense. Et chez Tottenham, encore une surprise. Mathys Tel, le jeune talent transféré de Rennes cet été pour 30-35 millions de livres, n'est pas inscrit dans l'effectif pour la Ligue des Champions. Malgré son arrivée récente, l'entraîneur Thomas Frank l'a omis de la liste des 22-25 joueurs. Tel n'a pas encore démarré un match avec les Spurs. Une décision choc aux côtés d'autres absences comme Gabriel Jesus ou Federico Chiesa dans d'autres clubs. Est-ce une stratégie pour le préserver ou un signe de méfiance? Réagissez. L'interview exclusive de João Pedro. Pour finir sur une note positive, parlons de João Pedro, la nouvelle recrue de Chelsea. Transféré de Brighton en juillet 2025, il a donné plusieurs interviews récentes qui font le buzz. Dans le Evening Standard du 4 septembre, il avoue avoir été un peu effrayé en rejoignant Chelsea, craignant la réaction de Cole Palmer, la superstar du club. Il dit « Cole est une superstar. J'ai dit « Cole, je suis là pour t'aider ». Dans son interview officielle avec Chelsea FC en juillet, il parle de son admiration pour les Brésiliens comme David Luiz et de son ambition de gagner des trophées. Après la victoire en Coupe du Monde des clubs contre le PSG, 3-0 en juillet, il a commenté une altercation avec Luis Enrique sur KZTV. Ils étaient énervés, c'est normal, ils ont perdu, mais ils doivent l'accepter. Et chez Tribal Football, ils visent le soulier d'or et le ballon d'or. Avec 5 buts en 5 titularisations, João Pedro s'intègre à merveille. Chelsea a-t-il trouvé son nouveau joyau? Qu'en pensez-vous? Voilà pour ce tour d'horizon des actus foot du jour. Du retour de Pogba aux blessures et aux changements chez Tottenham, le football ne s'arrête jamais. Dites-moi en commentaire quelle news vous a le plus surpris. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous pour plus de contenu comme ça et partagez avec vos potes fans de foot. À bientôt pour la prochaine vidéo.